Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien ce lundi 30 mars 2026. Petite vidéo qui dure 6 minutes les gens. Soyez patients, soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre de son amour rayonnant, qui vous accorde une belle patience et une belle endurance et une belle persévérance. Vidéo où Rutel Krief, qui fait partie de ceux qui m'ont enlevé, séquestré, qui m'ont mis 15 ans. Je vous le dis comme ça, vous pourrez faire le lien de pourquoi on m'a séquestré, la raison, la réelle raison de tout cela. Je vous la fais écouter et on l'écoute ensemble et on la commente. Je n'entrerai pas dans le fond de cela, je ne peux pas le faire les gens, je suis désolé, c'est comme ça, c'est la France, pays de la liberté d'expression, pas pour tout le monde. D'accord, mais on va... Pardon les gens, on va l'écouter ensemble. Et pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas que les Iraniens sont les nazis d'aujourd'hui? Et pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas que nous sommes aussi menacés par eux? Bien sûr, on n'a pas envie de faire la guerre, c'est sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas qu'il y a effectivement dans le monde aujourd'hui du bien et du mal, des gentils et des méchants? Bien sûr que c'est plus compliqué, mais quand même. C'est à l'approche de Pâques et c'est aussi parce qu'il y a la conférence des évêques à Lourdes et que là on dispose de nouveaux chiffres. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une hausse spectaculaire des baptêmes d'adultes et d'adolescents pour l'année 2026. En chiffres absolus, c'est pas gigantesque, plus 21 000, dont 13 234 adultes et 8 152 adolescents. Mais en chiffres de progression, c'est très intéressant parce que c'est très intéressant, bien sûr, ces gens parlent avec un cœur double, d'accord. Très intéressant, ça veut dire inquiétant, d'accord. 20% de plus qu'en 2025, et sachez que autour des années 2000, jusqu'aux alentours des années 2022, à la fin de la crise du Covid, en fait c'était 4000 baptêmes nouveaux seulement par an. Et là on arrive à donc 21 000. C'est-à-dire qu'en 2023 il y a eu plus 28%, en 2024 plus 31%, en 2025 plus 40%. Donc en chiffres relatifs c'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est un vrai phénomène. J'ai envie de dire déjà que ça peut lui foutre à elle en fait. De quoi je me mêle? C'est quoi? C'est toujours les mêmes qui vont s'occuper de ce qui ne les regarde pas en fait. Est-ce que c'est ça le problème de la France en fait? De s'occuper des gens qui veulent retrouver, tu vois, le chemin, aller vers Dieu. Et ces gens, d'accord, elle fait partie de ces gens qui empêchent, d'accord, les gens d'aller vers Dieu, d'accord, d'accéder à la montagne sainte. D'accord, Sion. Et c'est eux qui vont qualifier les autres d'antisionistes. Il y a deux constantes qui ont été relevées dans ces dernières années. La part des 18-25 ans est plus importante que celle des 26-40 ans. Donc, beaucoup de jeunes. Donc, beaucoup de jeunes. Ça m'inquiète. La jeunesse. Eh oui, les gens. On m'a reproché, moi, de tromper la jeunesse par mon discours. Bon. Cette soif de spiritualité concerne, écoutez bien, des femmes, pour les 2/3. Donc des jeunes, beaucoup de femmes. Et beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes issues aussi de milieux populaires. Ma femme, qui donne la vie et éduque ses enfants. Là aussi, ça pose problème. Donc ils mettent le trait sur beaucoup de femmes. Et de zones rurales. Alors, c'est dans cette génération une certaine partie qui n'ont pas reçu d'éducation religieuse du tout, d'autres qui viennent de familles de tradition catholique mais qui n'étaient pas baptisées et qui entrent dans la religion. Elle bégaye. Donc, c'est un véritable engagement auquel on assiste. Alors, c'est un sondage réalisé auprès de 1450 personnes par la conférence des évêques, dans lesquels on a les raisons. 40% expliquent leur choix par une épreuve, la maladie, un deuil qui a déclenché une quête de sens. Ça va. Ça, c'est tolérable pour Rutel Krief. 34% un questionnement personnel sur la religion chrétienne et 32% par une expérience spirituelle forte, c'est-à-dire un rapport à Dieu. À Dieu. Et là, elle est un rapport à Dieu.
Et là, c'est plus tolérable. Hein? Ceux qui ont une épreuve difficile et qui reviennent à Dieu, ils se disent, bon, c'est l'épreuve, c'est pas de quoi elle parle en plus. Mais bon, ça reste tolérable parce que dans leur psyché, dans leur compréhension, hein, ces gens qui sont munis que de peu de discernement en réalité, hein, Dieu dit dans le Coran, les dénégateurs sont munis que de peu de discernement. Et là, la troisième raison, là, elle y met plus de vigueur et avec la tête, elle fait adieu. Et là, bon, elle alerte, si tu veux. Elle alerte. Elle dit là, par contre, ça, il va falloir remédier à tout cela. Tout simplement. Et c'est très intéressant parce que dans les explications des évêques qui ont... Toujours, c'est très intéressant. C'est-à-dire, c'est là où se trouve le danger. Ceux qui reviennent à Dieu. D'accord ? Par un cheminement personnel. Parce qu'ici, ils trouvent Dieu, on les a perdus. Donc ça, la République ne peut pas tolérer cela. Hein ? Une identité religieuse, ça va. Hein, on a travaillé pour ça, d'accord. Donc ça, chez les catholiques, on peut accepter ça. Hein, ça c'est, on contrôle. Mais là, un cheminement personnel. Fait cette enquête, ils expliquent que c'est un rapport à Dieu. C'est pas seulement une adhésion aux valeurs. C'est par rapport à Dieu. Ce n'est pas seulement, hein, t'as compris ? Une expérience spirituelle. Spirituel. Et pourquoi, en fait, c'est important au passage, on a beaucoup dit... Pourquoi c'est important ? Et là, hein, tu vois, elle s'est oubliée. Les influenceurs catholiques très présents sur les réseaux, comme dans les autres religions, ont un rôle dans le renouveau de ce baptême, c'est pas faux, mais c'est minoritaire dans ceux qui expliquent les raisons de leur adhésion nouvelle à l'Église. Au passage, c'est intéressant de voir que ces néophytes, ils sont 72% l'année dernière à être restés dans une forme de pratique. Ils n'ont pas décroché. Ils sont restés dans des associations, dans des lieux de prière, dans des groupes de prière. Donc, on voit bien qu'il s'agit d'une réponse à un besoin de transcendance, à un besoin de rite de passage pour les plus jeunes, et aussi, peut-être pour certains, d'une nouvelle conscience d'un statut vécu comme minoritaire, et qui provoque le développement d'un catholicisme très engagé. Très engagé, hein, pleine conscience, un temps que ça reste, voilà, un petit catholicisme, bon, comme ça, tu vois, ça va. Mais là, ils s'accrochent, ces gens s'accrochent, il va falloir les décrocher. Presque militant en quelque sorte. Hein. Presque militant, là elle met des mots, tu vois, c'est du militantisme. C'est pas du spirituel, c'est pas de la foi. Elle veut transformer cette réalité spirituelle, c'est du militantisme. Ça devient des militants. Ça va finir en politique tout ça. Hein, il faut trouver, bien sûr, hein, quand tu veux tuer ton chien, hein, tu l'accuses de la rage. Et cette hausse des baptêmes, elle coïncide évidemment avec le retour religieux plus général et elle exprime ce besoin de rituel, de communauté, d'identité. Et c'est pas tout à fait la même chose que la pratique traditionnelle, un peu des parents, des grands-parents ou des ancêtres. C'est Noël, quoi. Là, c'est profond. Hein, donc elle passe un message, elle dit des choses là, d'accord ? C'est pas à toi qu'elle parle en réalité. Hein, elle parle au public. Autre chose, c'est moins un peu automatique. Voilà, c'est moins institutionnel, c'est plus choisi, c'est affiché, c'est parfois radical. C'est radical, c'est du militantisme, c'est radical. Donc elle met des mots. Comme ça, c'est réfléchi. Hein. C'est radical. Ah oui. Chercher Dieu, ça fait de toi quelqu'un de radical en fait. Dans la participation à des grandes marches, à des pèlerinages importants. Et c'est des quêtes personnelles plus que une forme de société nouvelle qui serait entièrement, collectivement plus catholique. Une démarche personnelle, ça non. Un truc organisé, tout ça, du folklore, oui, c'est très bien. Ça, on contrôle. Hein, ça y est, on a fait le boulot. On a mis 50 ans, mais on l'a fait. Quête personnelle, vers Dieu, hors de question. Hein, quand je vous dis que vous êtes tous votre propre église, tu comprends pourquoi il y a, tu vois,
Ils m'ont Mais séquestré. attention, ces chiffres-là n'inversent pas du tout la tendance lourde de ces dernières années, hein, à la baisse de la pratique catholique. Parce qu'en 2026, seul un enfant sur 3 a été baptisé. Et 46% des Français se disent catholiques, ce qui est en baisse. C'est-à-dire que c'est moins de 50%, moins de la majorité des Français. Et si on compare la pratique à celle de l'islam, qui concerne 7%, Ça, il fallait qu'on y arrive, hein, forcément, évidemment. C'est toujours à cause de l'islamo-bamboula qui pousse les autres à aller vers Dieu. des Français, contre 5,5 il y a 10 ans, les chiffres du renouveau de la pratique religieuse dans l'islam sont beaucoup plus spectaculaires. C'est, vous savez, cette enquête de l'IFOP qui est très récurrente, hein, qui existe depuis des décennies, qui indique que la pratique quotidienne de la prière est passée de 41% en 1989 à 62% en 2025. Et chez les jeunes de moins de 25 ans, 67% des jeunes musulmans prient chaque jour contre 29% en 1989. Et d'ailleurs, il faut y voir un facteur d'émulation dans la pratique et le renouveau de ces baptêmes. Des jeunes qui voient des jeunes musulmans retourner à leur pratique, dans le fond se disent « Et moi, qui suis-je ? Où suis-je ? D'où viens-je un peu quelque part ? Est-ce que je vais y retourner ?» Alors, Chrétien, tu vois, c'est comme le blanc, hein, puisque c'est comme ça aujourd'hui qu'on... C'est le discours ambiant, hein, c'est le blanc, quand ça devient une racaille, c'est parce qu'il traîne avec des islamo-bamboulas. Et là, les gens ont tendance à retourner vers une quête spirituelle individuelle, c'est à cause de Mamadou et Mohamed. Et bien sûr, elle te dit, c'est en expansion, les prières, tout ça, le grand remplacement. Ça, pour les autres religions, il y a aussi ce retour aux religieux, la fréquentation des lieux de culte est en hausse dans le judaïsme, le degré de pratique est assez stable, toujours selon la même étude de l'IFOP. Bon, il y a aussi les bouddhistes, il y a aussi les 100 religions qui sont 30% en France. 30% en France, c'est les 100 religions. Donc, elle lie le judaïsme, le bouddhisme, et ceux qui ne croient pas. Il y a deux clans, en fait, si tu veux. Il y a deux blocs. Tu as la Russie, l'Iran, la Chine, et puis tu as Israël, les États-Unis et tous leurs vassaux. Là, c'est pareil. Tu dis, bon, nous, les Juifs, parce qu'elle fait partie de cette communauté, donc les Juifs, les bouddhistes, tu vois, la religion de la paix, les oiseaux, la mer, la campagne, et ceux qui ne croient pas. Donc nous, on n'est pas dangereux. Nous, on est là, on est des laïcs. Cette religion, il suffit d'écouter Vincent Payon, pour ceux qui l'ont écouté à l'époque, on en avait parlé avec La banlieue s'exprime. Comment elle s'appelle aussi, Rossignol, je sais pas quoi, bon, il t'avait dit que il fallait que la République elle soit transcendante. Il faut qu'elle soit quelque part une religion pour que les gens adhèrent, tu vois, et que comme ça, de mémoire, et que François Payon avait dit que la République devait être judaïque. Tu vois, aujourd'hui, on te dit que les valeurs de l'Europe, c'est le Talmud. La hyène, je sais pas quoi, là, Macron et d'autres. Je vous avais raconté des histoires il y a 20 ans en arrière. Le discours, il continue, sauf que, voilà, il s'adapte. Donc là, tu vois, il y a ceux qui sont religieux, comme les juifs et les bouddhistes, mais qui font partie de ceux qui ne croient pas. C'est-à-dire que tout va bien. Par contre, il y a les chrétiens et les musulmans. Et les musulmans, ils foutent la merde parce qu'ils poussent les chrétiens à revenir, à se poser des questions. Deux blocs. Voilà. On se demande de quoi elle se mêle, elle, en fait. Et quels que soient ces chiffres quand même très intéressants, ils ne représentent pas la tendance de fond qui est, en France comme dans toute l'Europe, la désaffiliation religieuse. Et si je peux exprimer pour conclure un vœu très naïf, je l'avoue, j'aimerais voir dans ce retour du religieux, tant qu'il reste dans le cadre strict de la laïcité de notre État, une promesse de paix intérieure, donc d'apaisement collectif plutôt que de repli. Et pourquoi est-ce qu'on se... Bon, bien sûr, elle choisit ses mots pour bien te la mettre. D'accord. Donc elle te dit, tant que ta religion, là, ta foi, c'est du folklore. D'accord. Non à Dieu, oui au minaret.
On en avait parlé hein, sur La banlieue s'exprime, c'est comme ça que je vous avais exposé les choses. D'accord ? Oui au minaret, non à Dieu. Oui aux églises, non à Dieu. Donc elle te dit, tant que ça reste dans le cadre républicain, ça va. Donc elle, madame, se donne le droit d'avoir un contrôle sur la foi. D'accord ? D'êtres humains qui sont libres et souverains. Elle viole ta demeure. C'est dans les droits de l'homme. Dans le préambule. Et la demeure, la première des demeures, c'est la tienne. Ça, ils vont pas t'expliquer, évidemment. Hein, évidemment. Oui, je sais que tu aimes bien quand je chante, tu trouves que j'ai une belle voix. Voilà, le discours de Rutel Krief. Qui veut, d'accord, qui demande par le discours, le message qu'elle passe insidieusement, d'accord, elle demande un contrôle républicain, laïque, d'accord, sur la foi, sur les humains, sur la jeunesse surtout. Ce qu'on m'a dit, moi, en 2020, en garde à vue, on m'a dit que je n'étais pas le messager d'Allah, hein, Mahomet est le prophète des musulmans, et que je raconte des conneries, mon interprétation du Coran est fausse, et que je trompe la jeunesse, et ensuite ils m'ont dit, si tu veux pas avoir ton visage et ton nom sur ton portrait et ton nom sur CNews, etc., parce qu'il y a eu un attentat, on ne sait pas qui va le... Ça fait 20 ans que je m'exprime, c'est jamais rien passé, on t'a compris, on t'a capté ce qu'ils étaient en train de me dire. Voilà. C'est pour ça que je fais le lien, en fait, voilà, ce qu'elle dit là, elle dit des choses, en fait. Elle dit des choses. D'accord ? On ne sait pas de quoi elle se mêle. En quoi ça la concerne, ça ? Pourquoi elle veut empêcher les gens d'aller vers Dieu, en fait ? C'est quoi sa crainte ? Qu'est-ce qu'elle craint ? Je veux dire, quel est le meilleur chemin, d'accord, que d'aller vers Dieu ? Hein ? Elle veut quoi, en fait ? Des barbus ? Des voilés ? Des radicaux ? Des poseurs de bombes ? Qu'est-ce qu'elle veut en fait ? Alors, si tu trouves la paix auprès de celui qui s'appelle la paix, Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, t'es tranquille, la République peut dormir sur ses deux oreilles. Hein ? Voilà. Mais non, elle a dit non. Ok, on veut bien un catholicisme, un islam, tu vois, du Père Noël, mais sinon, une recherche individuelle, d'accord, non. Là, c'est chercher Dieu, tout comme ça, tout seul, il va s'égarer. Non, ces gens vont s'égarer, et elle, parce que c'est le Samaritain, elle veut pas que les gens s'égarent, en fait. Hein, il faut pas voir toujours les choses du mauvais côté, et elle veut guider les gens vers Dieu, mais elle veut être le chemin, quelque part. On sait ce qu'il y a dans son livre, hein, dans le Talmud, hein, qui disent que Jésus, notre bien-aimé, qui est le chemin, la vie, la vérité, d'accord, et disent qu'il est dans les excréments, hein, le caca, donc t'as qu'à voir pourquoi, hein, évidemment, toujours la même chose, hein, pour l'éternité, et que sa mère n'est rien d'autre qu'une putain, elle s'est fait baiser par un Roumain, par un Romain. Voilà, bon, c'est dans leur livre, hein. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est leur livre, d'accord. Mais elle veut guider les gens vers la lumière, d'accord, parce que bon, elle fait partie du peuple élu, c'est vrai, donc peut-être pour ça qu'elle se donne le droit d'avoir un droit de vie ou de mort, d'accord, sur chaque être humain, en fait, parce que c'est ça, en fait. C'est elle qui décide où se trouve la vie et où se trouve la mort. Et vous avez certainement parmi vous entendu ces 2 dernières décennies ce que certains hommes et femmes politiques ont pu dire concernant la laïcité, qu'elle était une religion, etc. etc. C'est ce que je dénonçais il y a 20 ans déjà. Vous avez pu l'entendre, on y est encore aujourd'hui. Voilà, où est-ce qu'on en est. Empêcher les gens, c'est ce que Dieu parle dans le Coran, de ces gens qui empêchent les gens d'aller vers Dieu, c'est ce qu'il y a de plus ignoble, de plus grave chez Dieu. Qu'elle ne veut pas aller vers Dieu, c'est son problème, on s'en fout, elle fait ce qu'elle veut, elle va retourner à Dieu.
comme nous allons tous retourner à Dieu, on a tous rendez-vous avec la mort. Mais ceux qui empêchent les âmes d'aller à Dieu, c'est ce qu'a dit notre bien-aimé, qu'elle déteste. Hein, il a dit, ne craignez pas ceux qui tuent les corps, mais ce sont ceux qui tuent les âmes, qui amènent les âmes dans les abîmes. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Que Dieu les couvre de sa gloire, et que la paix et le salut soient sur eux, sur leur famille. Oui, je n'invente rien. Ce qu'on m'a reproché, moi, ce qu'on me reproche jusqu'à aujourd'hui. On a essayé de me sortir de m'expulser de ma demeure. Croyez-moi, je vous le dis. Hein, en prison, ils m'ont, par leur suivi psychologique, psychiatrique, machin, ça n'a pas marché. D'accord, ça ne marchera pas. Ils savent ce que je porte. Croyez-moi, je vous le dis. D'accord. Tout ça, ça vient pas de ce monde. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si même moi je faisais marche arrière, je ne pourrais pas le faire. Je ne contrôle rien en fait. Tu vois. Mais elle, comme elle est débile, elle comprend rien, elle croit que, tu vois, elle va tromper ceux que Dieu a guidés. Subhanallah al-azim. Vous voyez, son discours, c'est ignoble, c'est insupportable. Et on a envie de lui dire, une fois encore, mais de quoi je me mêle en fait? T'es qui toi en fait? Qui t'a envoyé? Tu es la prophétesse de qui en fait? Vous voyez, son discours il est clair. Alors elle choisit les mots, voilà. Moi elle me trompe pas en fait. Ni vous d'ailleurs. Mais qui envoie cette âme perdue, d'accord, pour empêcher les âmes d'aller à Dieu? Tu sais qui est son père? Vous l'entendez? C'est un scandale, c'est scandaleux. D'accord? Normalement, le journaliste devrait lui dire, est-ce que tu peux t'occuper de tes affaires en fait? C'est quoi ce sondage? L'IFOP, c'est ce que valent les sondages. Qu'est-ce que c'est que ce sondage? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Je viens de voir qu'il est 17h17. Ouais, si tu veux, c'est vrai, ferme-la, je me comprends. Hein, c'est ça qu'aurait dû lui dire ce journaliste, lui dire, mais sinon, Madame Rutel-Krief, en quoi ça vous concerne ça? Je veux dire, ça vous regarde pas en fait. Vous avez passé votre temps à nous dire que la foi, la croyance, c'est du domaine du privé, de l'intime avec Dieu. Alors, de quoi je me mêle, toi? Vous avez vu la jeunesse toujours, hein? La jeunesse. Hein? Si ton enfant aujourd'hui, il va à l'école est obligatoire à 3 ans alors que c'était 6 ans déjà, tu vois, c'est pas pour rien. D'accord? Tu vois ce qui se passe, l'éducation nationale. Le procureur a dit, quand ils m'ont crucifié dans le... Bon. Il s'est plaint que j'avais dit que... Il a dit, Monsieur Malek a dit que l'éducation nationale... Nos enfants sont en danger à cause de l'éducation nationale. Parce que ça va faire dans le dossier. Tiens, ils ont tout dit, hein, sauf... ils n'ont pas parlé de ce pourquoi ils m'ont mis en prison. De tout, sauf ça. Bref, c'est pas le sujet, mais il y a un lien. Voilà. Cette jeunesse leur fait peur. Alors moi, ils m'ont dit, t'arrêtes de parler à la jeunesse, tu racontes des conneries. Alors, c'est 2 commissaires qui ont raconté, qui ont mis ce qu'ils voulaient. J'ai donc pas signé leur truc, d'accord, pendant 48 heures. Et ils m'ont dit, l'interprétation que tu fais du Coran est fausse. Bon, bah apparemment, c'est des imams. Et que je trompe la jeunesse. Et que je ferais mieux d'arrêter. Avant qu'il arrive l'irréparable. Torah, Évangile, Coran, Psaume, paix. Je vois pas pourquoi les gens... il y aurait un fou furieux qui commettrait un attentat terroriste, hein, parce que c'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai 20 ans que je m'exprime sur le plan sociétal, politique, etc. Et ensuite, ces 10 dernières années, parce que Dieu m'a dit, c'est là le chemin, il y a Ahmed, c'est toi que j'ai choisi. Et ils ont dit non, c'est pas toi. Alors, quand ils m'ont mis en prison, les 2 commissaires, ils m'ont dit, c'est un des 2, en voiture, il m'a dit, alors, Dieu ou la République, Malek. Il m'a emmené en prison. On est loin de ce pourquoi ils m'ont mis en prison.
Si c'était pas ça, ce serait autre chose. Bon, bref. Donc vous voyez bien où se trouve le problème dans ce pays. Qu'est-ce que ça peut lui foutre que ceux qui appartiennent à la communauté dite chrétienne reviennent à Dieu, d'accord, de manière personnelle, profonde et spirituelle. En quoi ça la regarde en fait? Je croyais qu'il y avait une séparation entre l'État et l'Église. Apparemment non. Il y a une séparation que pour ceux qui sont concernés, mais d'autres ont le droit de se mêler de ce qui ne la regarde pas, qu'elle s'occupe de sa communauté juive, qu'elle représente apparemment, qu'elle s'occupe de sa communauté. Est-ce que les chrétiens vont s'occuper de la communauté juive ou du CRIF, d'accord? Par contre, lui, il a le droit d'être une association qui ne sont qu'une association. Je veux dire, le statut, c'est le même qu'une association de pétanque, qui, eux, font de la politique, qui s'occupent que de la communauté juive et Israël. Ils le disent de leur propre bouche. C'est ce qu'ils disent. Pas moi qui le dis, c'est eux. Et je peux te citer des citations d'accord, des uns et des autres qui te disent des trucs, c'est une dinguerie. C'est un communautarisme pur. Ça la dérange pas. Parce que les chrétiens et les musulmans s'occupent de ce que font de la foi des juifs. Non. Pourquoi elle se donne le droit, d'accord, et elle fait un appel public où elle dit « Attention, il y a un problème. La jeunesse est en train de revenir à Dieu. Pas à ces trois religions dites monothéistes. » Elle parle, vous avez compris, de la communauté dite chrétienne et musulmane. Elle se dit ça, c'est bon. Là où on distille le poison, c'est là le chemin. Elle dit non. Elle dit, leur recherche, elle est personnelle, individuelle. Et ils reviennent à Dieu. Et elle a dit, il y a un problème. Eh oui. Elle, c'est oui aux églises, non à Dieu. Oui aux minarets, non à Dieu. C'est ça, la République, dont elle fait partie, et elle est une des représentants de cette République laïque, qui est une religion. Je vous le disais avant, vous disiez que je racontais des conneries. Vous voyez ? Là, on y est, les gens. Par contre, son ami, Netanyahou, qui mène une religion, qui mène une guerre messianique, même si lui, il n'en a rien à foutre, il n'est pas juif, d'accord ? Alors ça pose pas de problème. Ça, tu peux y aller, tu as le droit. Apparemment, ils ont un Dieu, mais que pour eux. Ils ont un Dieu, on ne sait pas qui il est. Je sais pas, tu vois. Tu vois. C'est pas un Dieu de paix, en tout cas. Son nom ne s'appelle pas paix. D'accord ? Le nôtre, il s'appelle, l'un de ses noms, c'est paix, salam. Le sien, non, c'est guerre. Il s'appelle guerre, c'est sûr. Il ne veut pas le dire, c'est tout. Satanas, il ne donne pas ses... Il a des blases, tu vois, il ne le donne pas. Même elle, il lui a dit, ne parle pas avec elle, elle raconte que des conneries. Elle fait juste le sale boulot, mais t'occupe pas, je te le dis, moi. Donc non, mais c'est insupportable qu'on doit fermer notre gueule devant des gens comme ça. Quoi, dès que tu dis un mot, t'es susceptible de te retrouver, tu vois, en prison. Mais elle vient te dire, comme ça, tranquillou, va falloir agir là, et très vite. Parce que là, il y a des gens, il y a une jeunesse qui commence à revenir à Dieu, et à Dieu seul. Et ça, ce ne sera pas tolérable. Tolérance zéro. Pas d'âme qui retourne à Dieu. Ben, qu'on retourne vers qui, Ruth Krief? À ta terre promise? Je comprends pas en fait. Elle se dit, tu vois, petite fille, elle est... Pardon les gens, je suis désolé. Petite fille du grand rabbin de Jérusalem. Hein, elle vient de loin. Là. Ouais. Ces gens qui te parlent de laïcité, de république toute la journée, qui ont un projet messianique. Moi, j'appelle pas, tu vois, d'abord, je tabasse personne, j'insulte personne, j'ai aucun projet contre ceux qui veulent pas croire ou qui ont une foi ou une croyance autre que la mienne. Lakum dinukum waliya din. Dis-leur, à vous votre religion, à moi la mienne. Ça dit quelque chose, ça. Hein, c'est ce que dit le Coran. Dis-leur, à toi ta religion, à moi la mienne. On a tous rendez-vous avec la mort et on va retourner, isolé à Dieu. Donc ça veut dire, pas de guerre à mener contre toi, moi. Je ne vais pas te convertir à ma foi
D'accord? À coup de bombe. J'ai pas de guerre à mener contre toi. Ni pour te convertir ou t'empêcher d'aller vers Dieu. Tu fais ce que tu veux. C'est ton droit devant Dieu. Et Dieu dit dans les droits de l'homme, la loi avec laquelle est venu notre bien-aimé Moïse et notre bien-aimé Aaron, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Et dans le Coran, il est dit que celui qui veut croire, qu'il croit. Que celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Dieu se suffit à lui-même. L'affaire est réglée. L'encre elle est sèche, le livre elle est fermé et la plume elle est auprès de Dieu. Il la prend quand il en a envie. Ok? Pourquoi elle nous emmerde elle avec cette jeunesse qui veut, qui cherche Dieu et qui veut retourner à Dieu. De quoi elle se mêle? Quelle autorité elle a, elle, sur les âmes? Moi, il faudrait qu'on m'explique. Hein? Plutôt que de continuer à me persécuter et m'avoir séquestré lourdement. Qui elle est, elle? Petite fille du grand rabbin de Jérusalem, j'en ai rien à foutre, moi. Elle fait ce qu'elle veut. Elle vient pas m'emmerder et qu'elle n'emmerde pas ceux qui cherchent Dieu. Notre bien-aimé a dit, cherchez et vous trouverez. Elle a dit non. Tu cherches, je te casse ta gueule. Je dis non, mais attends, elle criait, je regarde mon portable parce que ferme-la. Je veux dire, c'est Jésus, le fils de Marie quand même. Je veux dire, au-dessus, c'est Dieu. Au-dessus, il n'y a personne, il y a Dieu. C'est le fils de Dieu quand même. Oui, il n'est pas biologique, c'est le fils de Dieu. D'accord? C'est quand même lui qui a dit cherchez, vous trouverez. Et celui qui m'aime, il est aimé par celui qui m'a envoyé. Il a dit je suis le chemin, personne n'arrive au Père sans passer par moi. Je suis la vie, la vérité. Donc quand même, c'est pas tes conneries qu'on va écouter, d'accord? Alors que celui que Dieu a envoyé, d'accord, pour nous montrer le chemin, qui est la résurrection, d'accord, il nous a demandé de chercher. Elle a dit non, tu cherches pas. Tu vas à l'église, et toi tu vas à la mosquée, et puis tout ira bien. Et puis nous, on va guider l'humanité à coup de bombe. Après ils te disent qu'il y en a, ils se radicalisent. L'autre t'a fait te guider à coup de bombe, et tu dis que c'est l'autre le radical. On dit un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, mais c'est moi qu'on psychanalyse. Bon, l'autre il fait semblant. Bon bref, tu vois. C'est extrêmement grave en fait. Le discours qui sort de sa bouche là, il est extrêmement grave. Enjolivé, elle parle avec un cœur double, d'accord, un discours mielleux, elle dit des choses, les gens. Elle dit il faut combattre toutes ces âmes qui veulent aller à Dieu. Donc c'est bien cela la République, Rutel Kiev. C'est ça en fait. Hein, c'est ça la République. Vous avez massacré la chrétienté et vous voulez la massacrer une deuxième fois. Et les musulmans avec. Et tu nous expliques que le judaïsme, c'est comme le bouddhisme. Hein, et c'est aussi comme ceux qui ne croient pas. Donc ça serait innocent. Il n'y a rien à craindre. D'accord. Ils ont un projet messianique planétaire, mais ils te disent, c'est lui là qui dérange. C'est lui qui cherche Dieu. Vous avez compris aujourd'hui. Hein, vous avez compris. Voilà. Je ne vous ai pas raconté d'histoire. Elle le dit de sa bouche. Moi, je te décrypte, c'est tout pour ceux qui auraient du mal à comprendre. Tu vas réécouter tout seul et tu vas voir qu'effectivement, c'est bien ce qu'elle dit. Elle dit, il y a un danger. Il y en a aujourd'hui, ils veulent revenir à Dieu. Il y a Dieu seul. Quand tu cites Dieu seul, cela les répugne. Quand ils associent leur divinité, ils se mettent à croire. Elle est dans le Coran. Hein? Et quand tu cites un autre Dieu que Dieu, cela les réjouit. C'est aussi coranique. Ils ne veulent pas entendre « La ilaha illallah ». Je te traduis, parce que ça c'est juste, c'est comme ça que les chrétiens le disent au Moyen-Orient. Ils te disent « La ilaha illallah ». Ils te disent « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Point. Elle a dit non. Il n'y a de Dieu que Dieu et son prophète et Netanyahou. Et sa synagogue est la République.
ça qu'elle te dit. Tel Krief. C'est d'une gravité sans nom, les gens. C'est ce qu'il y a de plus ignoble auprès de Dieu, et ça ne leur sera jamais pardonné. Celui qui blasphème l'esprit de sainteté ne sera jamais pardonné. Même pour ceux qui croient en Jésus, les fils de Marie, et qui ont fait de Jésus Dieu en chair et en os, Jésus leur dira « Je ne te connais pas et je ne t'ai jamais connu. Je vous ai dit que mon Seigneur est mon Seigneur, et mon Seigneur est votre Seigneur, et que le Père il est plus grand que moi. » Le Coran le dit également et il le confirme. Mais là, elle a dit non. Non. Ceux qui veulent aller vers Dieu et Dieu seul, il va falloir s'en occuper et très vite. Voilà ce qu'ils craignent. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Chers chrétiennes et chers chrétiens de France, demandez aux chrétiens du Moyen-Orient ce que veut dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Toi, ça te semble une phrase d'un bougnoul. Non. Il n'y a de Dieu que Dieu, sans associé. Eux, ils ne se sont même pas associés à Dieu, ils combattent Dieu. Toi, le chrétien et le musulman, on a fait de vous des associateurs. Du juif, on en a fait un ennemi de Dieu. Eux, ils combattent directement Dieu. Et ils l'assument. Écoute ce qu'elle dit, on vient d'entendre ce qu'a dit Ruth Krief. Elle combat Dieu, en empêchant les âmes d'aller vers lui. De quoi je me mêle, en fait? Encore une fois, quelle autorité elle a, en fait? Venant de Dieu, et devant les hommes, un grand H. Qui elle est? Pourquoi on devrait accepter ce genre de discours? Il n'est pas temps de dire à ces gens de fermer leur grande gueule et de dire écoute, il y a des choses, si la foi est du domaine de l'intime, alors ne casse pas les couilles, d'accord? On ne te permet pas de venir nous dire, d'accord, ce qu'on doit faire, d'accord? Où se trouve le chemin, d'accord? Et t'occuper de la foi des autres. T'es qui, toi? T'es qui? T'es annoncé dans la Torah? Bon, t'es qui, en fait? C'est insupportable. Insupportable que les gens acceptent cela. Même quelqu'un qui ne croit pas, ça devrait le mettre en colère. Dire, mais attends, mais pour qui elle se prend, elle? Je veux dire, tu laisses les gens... voilà. Je veux dire... Quelqu'un qui cherche Dieu. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui cherche Dieu sincèrement, tu penses que lui, il va dévier, ça va devenir un terroriste? Hein? Donc, ça voudrait dire que Dieu est un terroriste. Tu vois? Non, par contre, quand tu vas dans ces sectes, tu vois, dans ces fausses religions, là tout va bien. Parce que c'est là que se trouve la dérive. Tu vois. Alors que quelqu'un qui cherche Dieu seul, bah, il n'emmerde pas le monde, il est tout seul dans sa quête. Donc tu vois bien qu'il ne va pas aller emmerder le monde. Lui-même déjà, dans sa recherche, il est avec lui-même. Tu vois. Donc il n'a pas de. Tu vois, il n'y a pas de groupuscule, il n'y a pas de. Tu vois, il est tout seul, il cherche Dieu. Dans sa propre église. C'est ce que dit le Coran. Tu es ta propre église. Le temple de prosternation, le temple de l'interdit, il se trouve en toi. Et Dieu dit, je suis plus près de toi. Je suis plus près de vous que de votre veine jugulaire. Sectionne la veine jugulaire, tu vas voir. Tu meurs dans l'instant. Dieu dit, je suis plus près encore. Donc c'est bien là que se trouve le chemin. C'est bien là que se trouve l'église. Tu l'appelles comme tu veux, la synagogue, la mosquée, si certains ont besoin de leur communautarisme. La France, fille aînée de l'église, elle vient ramener sa grande gueule, elle. Fille aînée de l'église. La mère des cités, comme le dit le Coran. Pays des droits de l'homme. Ta demeure, elle est inviolable. Celui qui la viole, c'est la potence. Elle, non, tranquillou. Normal, elle dit, bon, il y a des gens qui cherchent Dieu. Enfin, elle s'en occuper très vite. Soit il va à l'église, soit il va à la mosquée, il bouffe son couscous, son cochon, sa choucroute, ils font le carnaval, et puis ils rentrent chez eux. Par contre, celui qui cherche Dieu sérieusement et sincèrement,
Il va falloir s'occuper de lui. Pas parce que c'est une âme qu'on a perdue. Et une âme qu'on a perdue, c'est une âme qui est dangereuse. Parce qu'elle va éclairer autour d'elle. C'est extrêmement grave. Son discours, même si on le dit avec un peu de... C'est extrêmement grave. Bon, la prophétie est en train de s'accomplir. Je rends grâce à Dieu. Dieu est en train de montrer qui sont les bons, les vils, les hypocrites, les menteurs, les sincères. Hein, avec ce qui se passe, Dieu est en train de tout montrer. Parce qu'on arrive au bout, les gens. Sauvez votre âme avant qu'il soit trop tard. Elle a choisi son chemin. Qu'elle y reste. D'accord ? On arrive au bout, les gens. Dieu est en train de vous montrer les choses. C'est pour ça qu'il a envoyé son messager, son avertisseur, pour qu'il fasse le rappel, rien d'autre. Ils ont dit, il est là. D'accord ? Avant de m'en mettre en prison, ils ont dit, si vous le laissez dans un an et demi, je vous le dis, il y aura tellement de monde derrière lui que ce sera trop tard. Ils l'ont dit, vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. La Ligue de défense juive et le Bétar, c'est terroriste. Il commet des attentats sur le territoire français. Ils ont dit, avant que ce soit trop tard. Je te laisse faire le lien, là encore. Moi, je dis Torah, Évangile, Coran et Psaume, paix. Je vous dis, Dieu n'a pas besoin de que vous fassiez couler le sang. Dieu a sacralisé la vie. C'est Dieu qui guide qui il veut, et c'est lui qui égare qui il veut. D'accord. Et effectivement, comme nous l'a enseigné notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. D'accord. Tu es ta propre église. Quand tu vas prier, notre bien-aimé Jésus a dit, enferme-toi dans ta chambre et prie le Père. Tranquille, tu vois, tranquille. Donc ça veut dire, toi, entre toi et lui, elle a dit non. C'est mieux ensemble, autour d'un bon couscous ou d'une bonne choucroute, mais seul, dangereux. Un loup solitaire. Elles vont bientôt appeler les croyantes et les croyants des loups solitaires. Sortez les fusils, il faut chasser le loup. Le loup solitaire. Vous voyez les gens, la puissance que la croyante ou les croyants ont. Et oui, mais c'est ça qu'ils craignent. D'accord ? C'est ça qu'ils craignent les gens. C'est pas le carnaval. D'accord ? C'est pas toutes ces sectes-là, tous ces faux dogmes. D'accord ? Bon voilà, je voulais vous faire écouter... Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. C'est toi qui élèves, c'est toi qui rabaisse, Seigneur éternel, mon Dieu. Les gens, je rappelle ce qu'a dit notre bien-aimé. Paix sur lui, sur sa maman, sur leur famille. Votre royaume est dans les cieux. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent sur terre. Votre royaume est dans les cieux, les gens. Personne n'y a accès et personne ne vous détournera du chemin. Si tu le cherches, c'est pas elle. C'est juste pour identifier une fois encore, d'accord, quels sont ceux, d'accord, qui travaillent pour la synagogue de Satan, comme le disait notre bien-aimé, d'accord, et qui veulent empêcher les gens d'aller vers Dieu. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Ça suffit les conneries. Ça suffit d'avoir peur de ces gens qui ne sont rien en fait. Elle est rien du tout. Elle fait juste le sale boulot, d'accord. Il faut lui répondre. Il faut lui répondre, d'accord. Elle se permet, d'accord, d'accord. Elle se permet, d'accord, de demander, d'accord, à la République, d'accord, de t'empêcher d'aller là où tu veux. Qui elle est, d'accord. Elle se donne le droit de vie ou de mort sur toi. Qui elle est, elle et les siens. Pour qui ils se prennent. Ces gens qui te disent qu'ils combattent le terrorisme. Et qui t'empêchent d'aller vers celui qui est la paix. D'accord ? Ça suffit maintenant. Sortez de là, les gens. Sortez de ces sectes. Ces trois religions dites monothéistes, c'est la création de Satan. D'accord ? C'est ça. C'est oui à la synagogue, non à Dieu. Oui à l'église, non à Dieu. Oui au minaret et non à Dieu. C'est ça la vérité. Sortez de là, les gens. Sortez de là. Il y a un Dieu. Il y a un chemin. Il y a un baptême. Il y a une vérité. D'accord ? Et une fois encore, Dieu n'a pas demandé de vous foutre sur la gueule en son nom. Et Dieu, il te dit que celui qui veut croire qu'il croit, que celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Ça veut dire que celui qui ne veut pas croire, c'est son droit
absolue. Dieu a donné le droit à qui ne veut pas croire de ne pas croire. D'accord? Voilà, vous voyez la liberté d'expression chez Dieu. Dieu a donné la parole à Satan qui s'est rebellé. Donc Dieu il dit que celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Que celui qui veut croire, frappez-le. Alors Dieu il a dit que lui, c'est un désobéissant en fait. Il ne veut pas croire. Et Dieu lui permet de ne pas croire. Il est son créateur. C'est lui qui lui a donné la vie. Et toi, tu veux empêcher à celui qui veut croire de croire. C'est ça ton Dieu? Le mien, il a dit, celui qui ne veut pas croire, tu le respectes. Et celui qui a une religion différente de la tienne et qui ne veut pas revenir à moi, tu lui dis, à toi ta religion et à moi la mienne. À toi tes œuvres et à moi les miennes. Et tu le laisses tranquille. Elle a dit, tabasser tous ceux qui veulent revenir à Dieu et à Dieu seul. On est chez les dingos en fait. On est chez les dingos. Et il te dit séparation de l'Église et de l'État. On cul. Non. Si on a fait sauter l'Église au milieu du village. Voilà ce qu'ils ont mis. La synagogue de Satan. C'est ça la vérité. Les gens, que Dieu vous bénisse, que Dieu guide vos pas, qui vous montre le chemin, que la paix et le salut de Dieu soient sur notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient également sur elle, sur leur famille, que Dieu les couvre de sa gloire, que Dieu nous débarrasse de ce communautarisme identitaire et religieux en France. D'accord? Fille aînée de l'Église, pays des droits de l'homme, la mère des cités, qui nous accorde une belle part dans l'ici-bas, une belle part dans l'ultimité, qui nous préserve du châtiment de l'enfer, qui nous préserve du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, ainsi que ceux qui nous ont précédés dans la foi, et qui nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Il en faut face à ces gens qui se prennent, on ne sait pas pour qui, au point d'aller violer ta propre demeure, t'expulser de ta demeure, de croyante et de croyants. Les gens, aimez-vous les uns les autres, soyez tolérants, respectueux, c'est ce que Dieu nous demande, d'accord? Ne portez pas la haine, d'accord, dans vos cœurs, chassez les mauvais esprits, d'accord, ne désespérez pas de sa miséricorde. Seuls ceux qui désespèrent de sa miséricorde font partie des dénégateurs, d'accord? Personne ne contraint Dieu. Il est tous en train de les amener dans la trappe par un chemin qu'ils ignorent, c'est tout. Ils ont choisi leur père, d'accord? C'est pas le nôtre, d'accord? Notre père, il est la paix, d'accord? Il est paix, c'est un de ses noms, d'accord? Excusez-moi, je prends un peu sur moi parce que je ne supporte plus ces gens. Et quand je dis ces gens qui empêchent, d'accord, les âmes d'aller à Dieu, je ne les supporte plus. Qui se croient tout permis et qui font juste le sale boulot. Et qui se croient vraiment la lumière. Elle, c'est une fanatique, hein. C'est une fanatique. Elle est juste déguisée, en fait. C'est une fanatique. D'accord? Elle a un plan religieux messianique. Voilà. Ce sont des soldats de Satan, ça. Et qui te persécutent, qui t'enferment, d'accord? Et qui n'ont aucune pitié, en fait. Voilà. Et c'est à ces gens qu'on donne, tu vois, un pouvoir de décision. On est chez les fous, en fait. On est chez les dingues. Mais vous avez entendu ce qu'elle a dit? Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus, les gens. Et je laisse là-dessus avant que on rentre en profondeur dans leurs entrailles. Les gens. Que Dieu vous bénisse. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. D'accord? La messe est dite. Et le Coran confirme. Dieu dit, moi et mes messagers, certainement, nous vaincrons. Regardez la bonté de Dieu. Il dit, nous vaincrons. Alors que Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu, le puissant. D'accord? Qui ne dépend de personne. Il dit, nous. D'accord? Par bonté, par amour. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Soyez bénis les gens. À très bientôt. Dans les six-bas et dans l'ultimité, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Votre royaume est dans les cieux, les gens. Prenez courage et patience. La victoire est proche. C'est pour ça qu'il s'agite.
Peace.